approprié pour y parvenir, ce sont les questions et les réponses qui vont nous occuper tout au long de la journée, comme elles occupent tout au long de l'année le collectif performance en entreprise, et qualité de vie en entreprise. Alors, on va commencer tout simplement avec Bérangère Malin. Bérangère Malin qui est directeur marketing digital dans les services, mais qui, en l'occurrence, est surtout présidente du collectif performance et qualité de vie en entreprise. Donc c'est à vous de planter le décor. Vous avez votre micro personnel. Voilà. Ça y est, ça marche. Et ça marche. Bien, bonjour à tous. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous accueillir pour cette journée d'échange autour de la qualité de vie, de la performance et de la qualité de vie au travail. Alors chacun d'entre nous le sait, il est toujours très agréable de transformer une idée en projet et un projet en réalité. Et aujourd'hui, eh bien, cette journée et cette première édition Pure RH 2014 est devenue une réalité. Est devenue une réalité grâce à vous, grâce à votre présence, grâce à la présence des nombreux intervenants que vous aurez le plaisir de rencontrer et d'écouter tout au long de la journée. Et puis, grâce au soutien de la Chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-Seine, mais également de Great Place to Work. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet de cette journée, je vais vous proposer de vous présenter ce qu'est le collectif qualité de vie et performance et qualité de vie au travail, je vais y arriver, et cette première édition Pure RH 2014. Alors, comment est né ce collectif et qui sommes-nous? Eh bien, le collectif performance et qualité de vie au travail est une association, une structure associative d'échange, de partage, de retour d'expérience, au sein duquel, eh bien, chacun d'entre nous, toutes les opinions en fait sont les bienvenues, peuvent s'exprimer librement et dans un contexte et dans un cadre convivial. Et ça, nous y tenons tout particulièrement. Et puis, ce qui différencie aussi le collectif, c'est qu'il est, comment dire, il est structuré avec un certain nombre de personnes, des hommes, des femmes, qui sont issus du monde de l'entreprise, mais pas que. Issus du monde de l'entreprise, mais également des universitaires, et puis différentes structures qui accompagnent le monde de l'entreprise. Et ça, c'est un mix qui est, comment dire, qui fait toute la force de ce collectif et qui est une richesse assez unique. Alors, le collectif est né en fait d'une conviction et d'une ambition. Alors, tout d'abord une conviction qui, la conviction en fait que dans le contexte économique et sociétal d'aujourd'hui, qui est en pleine mutation, eh bien, la qualité de vie au travail est majeure. C'est un élément qui est aujourd'hui fondamental pour les entreprises, qui est au cœur de la vie des entreprises et surtout qui est un facteur clé de leur développement et de leur performance. Alors, qu'il s'agisse de la définition de nouvelles relations de travail, des rapports entre vie professionnelle et vie personnelle, qu'il s'agisse également de retenir, par exemple, les talents, eh bien, la qualité de vie au travail est majeure. Elle fait partie aujourd'hui et encore plus demain des éléments fondamentaux de l'entreprise et de sa performance. Alors, à côté de cette conviction, eh bien, est née aussi une ambition. Une ambition qui vise en fait à faire reconnaître auprès des pouvoirs publics la qualité de vie au travail comme grande cause nationale 2015. Et ça, c'est un élément majeur. C'est un élément majeur qui, bien évidemment, va permettre demain d'avoir une visibilité médiatique beaucoup plus importante, mais également qui va permettre de rapprocher l'ensemble des acteurs, qui va permettre de créer de la synergie, de la cohésion entre les différents acteurs qui sont concernés par cette dynamique. Des acteurs professionnels, des acteurs patronaux, syndicaux, institutionnels. Alors, enfin, pour ce qui est de cette journée, eh bien, Pure RH 2014 a été conçu comme un espace d'échange de partage,
qui va vous permettre tous d'être acteurs de cette journée et non pas simplement consommateurs. Alors, je vous invite tout au long de la journée, tout au long des débats, à poser des questions qui, nous l'espérons, vous permettront de répondre aux questions que vous posez et vous permettront d'avancer demain dans vos projets. Oui, je suis là. Je vais te rendre la parole. Merci infiniment. Merci pour votre écoute. Merci pour cette journée. Alors maintenant, nous allons recevoir à cette tribune celui qui nous reçoit, en fait, Philippe Ventadour, qui a fait en sorte de nous assurer au Palais Omnisport de Paris-Bercy qu'il dirige un environnement de travail de qualité. Par conséquent, vous avez de droit à la parole. Merci, bonjour à tous. Oui, donc, on vient de fêter nos 30 ans, donc on soit dans ce bâtiment qui a bien vécu pendant 30 années et qui va être remis à l'ordre du jour et remis en forme pour recevoir ce genre de colloque à partir du mois prochain. On va commencer les travaux, donc vous allez être parmi les derniers à pénétrer dans l'ancien bâtiment et à en utiliser les recoins. Donc c'est pas notre but, c'est pas notre activité de base de recevoir des colloques comme ça. Et le matin au petit déjeuner, nous on travaille le soir, le week-end. Donc j'ai fait ce test-là parce qu'en discutant avec Sacha sur les bases de ce projet de ressources humaines, d'association Pure RH, on avait des dialogues entre hommes qui étaient assez passionnants et qui nous permettaient de parler des ressources humaines et comment on voyait de l'avenir et de l'actualité. Donc on s'est toujours posé le problème ici de faire en sorte que la gestion humaine soit le plus agréable possible. Et on a des gens tellement passionnés que on a pendant 30 ans vécu sur une sorte de vague qui était le spectacle nous portait et les gens étaient tout à fait disposés à faire les efforts jusqu'au bout de leur vie familiale pour être là le soir, pour revenir le matin et pour travailler plus que la disponibilité normale le conçoit. Et c'est en parlant de ça avec Sacha qu'on s'est rendu compte que nous, ça fait 2 ans qu'on a un problème à gérer, qui est comment on va leur dire qu'on s'arrête, comment on va leur dire que pendant 2 ans de travaux, il va falloir que ce soit un autre monde qui commence et qu'il faut trouver une formation, il faut trouver des activités, il faut leur proposer quelque chose. Donc on a un peu inventé sur les bases de ce qu'on pouvait imaginer et des conseils de gens de la profession, on a inventé un modèle, parce qu'on n'a pas fait comme le RITS, on n'a pas mis tout le monde au chômage technique ou quoi que ce soit, on a essayé on a 90 employés maintenant, et on a essayé de travailler sur la base d'un parcours individualisé et de trouver les meilleures solutions à des problèmes individuels. Mais on s'est rendu compte à quel point derrière le plaisir de travailler, derrière l'énergie qu'ils peuvent donner pour ce monde particulier qui est le spectacle et la vie du sport. Il y avait aussi des souffrances pour certains, des non-dits, des choses. En creusant comme ça, alors qu'avant c'était pas le cas, on n'avait pas de gestion RH, on a découvert plein de problématiques. Et il a fallu les gérer en allant, en faisant aussi en sorte de gérer aussi bien le futur que le passé. Et on a découvert plein de choses et c'était très intéressant. Et je pense qu'on s'en est pas mal sorti. Maintenant, on va voir comment se passent les 2 ans et comment en sont comment les collègues et tous les gens qui sont dans cette société pourront vivre au mieux cette continuité. Mais voilà, c'était. Donc, quand on parlait de ça avec Sacha, on parlait aussi de la possibilité de recevoir, de mettre à disposition une salle pour recevoir des gens de haute qualité. Et on était, moi personnellement, intéressé à entendre un petit peu ces débats, essayer de me convaincre ou de me conforter dans les idées qu'on a choisies, dans les pistes qu'on mène. Vous êtes devenu membre du collectif. Je suis devenu membre du collectif par cooptation, c'est très gentil. J'en ai fait cette possibilité aussi. Mais bon, c'était surtout le fait de rencontrer des gens comme vous et de les entendre parler de problématiques qui certainement ont des rapports avec nous, mais on a toujours l'impression, comme Bercy est unique et que notre vie est un peu particulière, que nos problématiques sont les seules à les rencontrer. Et en discutant avec Sacha, je me suis rendu compte que c'était à peu près les mêmes partout, qu'on n'avait rien inventé, mais qu'en tout cas nos solutions devaient exister ailleurs. Mais on va voir si on a touché du doigt les possibilités qui étaient réelles. Et voilà,
je suis très content de vous avoir dans cette maison. Et ce soir, il y a un concert, donc on va partager les deux activités dans la même journée. Et alors que, pour vous donner un exemple, mes équipes sont là depuis ce matin très tôt et elles sont là jusqu'à ce soir très tard pour démonter, juste pour montrer à quel point les journées ne font pas 12 ou 13 heures, elles peuvent faire plus pour les gens ici, ce qui n'est pas le règlement du travail, mais qui est quand même ce qu'ils sont capables de faire aussi. Merci pour ça et bonne journée. Merci. Oui, c'est